Shalom, shalom, les amis, les amoureux de la parole de Dieu, ceux qui veulent avancer, aller plus loin avec le Seigneur, on se retrouve encore dans notre émission Que la lumière soit. Il est vrai que ça date d'un certain moment que nous ne passions plus notre mission Que la lumière soit par rapport à certaines occupations que on avait les programmes des Seven Days, d'autres programmes de prière, mais l'Éternel nous a fait grâce aujourd'hui de recommencer notre émission Que la lumière soit avec un sujet qui peut avoir la vie éternelle, que nous avions déjà eu ça, mais Dieu m'a convaincu de répondre ça ensemble avec vous. Soyez nombreux à donner la possibilité et les opportunités à d'autres personnes bien-aimées de nous suivre et d'être complètement bénis par cet enseignement. Et partager massivement dans beaucoup de groupes et donner à un grand nombre de personnes la possibilité de manger Jésus. Et bien-aimés, vous savez, dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, nous mangeons Jésus à la main. Nous mangeons Jésus à la main. Et bien-aimés, ici, bien-aimés, nous dévorons, nous parlons de choses de chez nous. Et alors, nous prenons du fort, nous faisons sortir du doux pour que tout le monde mange. Et partager dans 3-4 minutes, bien-aimés, on s'introduit à notre enseignement qui peut avoir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez l'opportunité à un grand nombre de personnes. Bien-aimés, soyez la première. C'est la seule offrande que nous donnons dans ces programmes de 7 Days. L'offrande, bien-aimés, est celle de partager cette émission, de donner à un grand nombre de personnes la possibilité de venir manger Jésus ensemble avec vous. Je vous chéris, je vous aime. Je dis que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui rentrez dans cette émission. Partagez. Dans 3-4 minutes, on commence. Gloire au Seigneur. Qui peut avoir la vie éternelle, notre sujet. Je me dis moi-même, c'est un très très bon sujet qui va faire du bien à beaucoup de personnes. Un très très bon sujet. Dans quelques minutes, là, on va commencer. Gloire au Seigneur. Qui peut avoir la vie éternelle. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Un tel enseignement, ça va bénir, bien-aimé. Dans 2 minutes, on va commencer. Dans 2 minutes. J'ai bien dit, dans 2 minutes, on commence. Bien-aimé, donnez l'offrande, partage cette émission à beaucoup de monde. À beaucoup de monde. Soit la première sur la liste que Dieu va en train de donner à répandre l'évangile. Bien-aimé, c'est une opportunité pour toi qui a du mal à évangéliser au travers ces réseaux sociaux. Et en partageant cette émission, et à un grand nombre de personnes dans les groupes, en invitant des amis pour venir et manger avec nous Jésus et participer dans cette émission. Bien-aimé, dans 1 minute, on va commencer. Dans 1 minute, on commence notre enseignement. Qui peut avoir la vie éternelle? Qui peut avoir la vie éternelle? Waouh! Waouh! Dans quelques poussières de secondes, on commence notre enseignement. Alors, bien-aimé, fais vite à partager, à donner la possibilité aux gens. Fais vraiment vite. Donne la possibilité à un grand nombre de personnes. Gloire au Seigneur pour ceux qui partagent. Cela qui donne la possibilité à un grand nombre de personnes. Que le Seigneur vous bénisse pour votre motivation de partager cette émission.
Et voilà, bien aimé, on va prier. Seigneur, nous bénissons ce moment très très capital que tu nous donnes ensemble avec mes bien-aimés et ceux qui vont nous rejoindre dans cet auditoire de Que la lumière soit pour avoir la lumière sur la connaissance de beaucoup de choses. Seigneur, tu as dit, ton peuple sera enseigné par toi-même. C'est poussé par l'Esprit, ainsi les hommes ont prophétisé de ta part. Nous aimerions bien que tu nous parles, parce que quand toi tu parles, ça fait du bien. La parole de l'homme, ça divise, ça blesse, ça détruit, ça disperse, mais ta parole sauve. Au nom de Christ et Jésus. Amen. Voilà, je dis shalom à tout le monde et je dis informer aux autres qu'aujourd'hui nous sommes encore là parce que ça date de longtemps que et on s'est plus retrouvé dans l'émission Que la lumière soit. Et là, nous reprenons, bien aimé, l'émission qui fait grandir les gens, l'émission qui nous ouvre, bien aimé, l'esprit, l'émission qui nous donne la possibilité d'avoir l'accès à Dieu et aussi à savoir comment Dieu fonctionne et à vivre mieux avec le Seigneur. Ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, comme je vous ai déjà maintes fois, maintes reprises, répété cela. Nous enseignons les choses que nous devons entendre, pas les choses que nous aimons entendre. Ici, c'est l'évangile de la précision. Nous laissons les Écritures elles-mêmes interpréter et nous définir qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu veut. Nous n'autorisons pas à une pensée humaine de prendre le dessus et pour se faire valoir comme une écriture de la Bible. Non, nous laissons Dieu s'exprimer parce que Dieu s'exprime au travers de sa parole et Dieu aussi nous convainc au travers de sa parole. Et c'est par là que nous disons que le Saint-Évangile est un évangile de la troisième dispensation, donné par qui? Par l'homme son nom que nous appelons le Saint-Esprit, l'hôtelier. Bien aimé, nous disons que nous voulons parler ici. Qui? C'est une question. Qui peut avoir la vie éternelle? Nous voudrons savoir. Si nous sillonnons à l'extérieur, bien aimé, et même parmi nous qui sommes là, dans cet auditoire, on pose la question, et qui va aller au ciel? Et qui va vivre éternellement et qui voudra être et partir au ciel? Et qui croit qu'il héritera le royaume de Dieu? Je pense que la majorité et beaucoup diront moi. Même un sorcier, même celui qui n'est pas un sorcier, si on met même les micro-baladeurs, bien aimés, les gens vont dire au ciel. Nous attendons même un mauvais, même quelqu'un qui vient tuer, il y en a moins qui vont dire que non, moi j'ai rien à faire. Ceux qui sont des satanistes et d'autres personnes, et qui avouent même les gens que nous connaissions qui ont des fétiches et qui pratiquent la magie, l'occultisme, beaucoup se cachent derrière la parole. Qui peut avoir la vie éternelle? Bien aimé, d'abord, il faut essayer de savoir. La vie éternelle est venue par Christ. C'est Christ qui est le portail qui nous permet d'avoir l'accès dans le royaume de Dieu et à hériter cela. Le but premier que Christ est venu sur la terre, bien aimé, ce n'était pas d'abord de nous remplir de toutes les richesses terrestres ou de nous bénir, de nous donner la gloire terrestre, mais son but pour lequel est venu, c'est pour nous faire retourner à Canaan. Parce que nous sommes venus de Canaan, il faut qu'on retourne de Canaan. C'est que l'histoire de l'Église, c'est que vous devez savoir que l'histoire de l'Église est tout à fait l'histoire d'Israël. Israël, vous savez que Dieu avait amené Abraham à Canaan. Et Abraham était à Canaan, Dieu lui annonce que ta descendance ira à captivité. Alors, vous avez vu comment la famille, bien aimée, la famille Jacob, la famille, s'est retrouvée en Égypte. Ils ont quitté Canaan. Mais comme ils sont venus de Canaan, il faut qu'ils retournent de Canaan. C'est simplement pour dire que si nous sommes venus de l'éternité, nous devons aussi retourner à l'éternité. Et pour retourner d'où nous sommes venus, il y a toute maintenant une procédure à mettre en marche. Et cette procédure à mettre en marche, bien aimé, c'est la traversée du désert. De l'Égypte, de Canaan à l'Égypte, et de l'Égypte, bien aimé, vers le retour à la terre promise, il y a tout un espace qu'on appelle le désert. Le désert, c'est le temps dans lequel, ou pendant lequel nous sommes sous le soleil, ici sur la terre, et que nous traversions, bien aimé, en attendant que nous retournions vers Dieu. Maintenant, le problème, est-ce que tous qui sont venus de Canaan vont retourner à Canaan? C'est ça maintenant la problématique. On se rend compte que non,
tous qui sont sortis des Canaan et ceux qui sont nés aussi de l'Égypte, tous ne sont pas rentrés quoi? À Canaan, ne sont plus retournés à Canaan. Il y a eu simplement 2 personnes qui sont rentrées, Josué et Caleb. Alors, de notre époque aussi, notre retour, bien-aimés, nous qui sommes venus de l'éternité, et nous tous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, on va retourner, est-ce que tous, on va aller au ciel? Ça, c'est une question, bien-aimés, qui se pose. Toi qui suis cette émission, bien-aimés, aujourd'hui, nos églises sont remplies du monde. Et partout, bien-aimés, on voit des foules de gens dans les églises. Et on se demande que non, aller au ciel, bien-aimés, est-ce que tous qui vont dans les églises vont aller au ciel? Oui ou non? Et tous qui vont dans les églises vont avoir la vie éternelle? Oui ou non? Est-ce que le fait de faire les prières le matin, le faire à midi, le fait aujourd'hui, bien-aimés, il y a les réseaux sociaux, de participer dans toutes les prières qui se font dans les réseaux sociaux, tous les programmes que nous voyons, cela fait de nous des personnes dignes d'avoir la vie éternelle? Oui ou non? C'est une question et qui se pose aussi, bien-aimés. Crois-tu vraiment que toi, tu hériteras du royaume des cieux? Mais qui peut avoir la vie éternelle? Est-ce que ce sont des gens qui disent tout le temps Seigneur, Seigneur? Est-ce que ce sont ceux-là, bien-aimés, qu'on se voit se promener avec la Bible? Est-ce que ce sont ceux-là, bien-aimés, et qui ont la connaissance peut-être de réciter les versets? Parce que je n'ai pas voulu dire la connaissance de la parole, parce que en vrai sens, le mot, dans les saints évangiles, quand quelqu'un dit connaître la parole de Dieu, c'est ce qui est arrivé au point de mettre cette parole quoi en pratique. Parce qu'on n'est pas dans ce sujet, sinon on allait approfondir avec des Écritures. On est d'abord dans notre introduction, c'est qui peut avoir la vie éternelle. Bien aimé, les années que quelqu'un a passées dans le Seigneur, le nombre des années dans le Seigneur, nous donne l'accès à la vie éternelle, oui ou non. Ça, il faut qu'on le sache. Parce que certains pensent que non, moi je fais 30 ans dans le Seigneur, moi je fais 20 ans dans le nombre de temps. Est-ce que est synonyme? Le nombre de temps, est-ce que ce sont des signaux de signification, bien aimés, des personnes qui vont hériter le ciel? Oui ou non? Ça, il faut le savoir. Est-ce que, puisque j'ai été baptisé, le fait d'être baptisé me donnera la vie éternelle? Mais qui peut avoir la vie éternelle? Il est vrai, bien aimé, surtout de la communauté noire africaine, nous trouvons, bien aimé, les langages de Dieu, bien aimé. Si tu ne rencontres pas quelqu'un en train de parler de Dieu, c'est difficile. La majorité des Noirs africaines, ceux qui sont venus plus de l'Afrique, et tous, bien aimés, parlent beaucoup de Dieu. Le nom de Jésus, bien aimé, est devenu même les autocollants dans certaines maisons. Dans plusieurs maisons, bien aimé, vous allez trouver des autocollants. Alors, bien aimé, en Facebook, n'en parlons même pas. Il y a une saturation des serviteurs et des servantes de Dieu. Est-ce que tous ces hommes-là qui passent, et même ceux qui mettent sur leur compte, leur mur de Facebook, les noms de Jésus ou les paroles de Jésus, est-ce que cela leur donnera l'accès à la vie éternelle? Oui ou non? C'est ça, il faut qu'on sache. Bien-aimé, être pasteur, faire des miracles, être un guérisseur, bien-aimé, appartenir d'une famille pastorale, bien-aimé, faire des jeûnes de 40 jours, de 21 consorts, être une personne qui prie, est-ce que c'est ça qui nous donne l'accès à la vie éternelle? Mais qui peut avoir la vie éternelle? Bien-aimé, les églises sont remplies. L'évangile aujourd'hui est prêché partout, dans les Instagram, bien aimé, dans les Snap, dans les Facebook, dans les YouTube et consorts. Est-ce que l'inondation ou le remplissage de la parole de Dieu, bien aimé, ouvre la porte à tous qui donnent l'occasion d'écouter cela à voir la vie éternelle? Oui ou non? Mais qui peut avoir la vie éternelle? Est-ce que ce sont des pasteurs qui ont des méga church? Est-ce que ce sont ceux-là, et bien aimés, et qui du matin au soir et ne parlent que de Dieu? Alors, aujourd'hui, bien aimé, on trouvera quelqu'un, bien aimé, partout où tu peux aller, tu attendras quelqu'un, même s'il trébiche, et Jésus est tout le monde. Et même, bien aimé, le nom de Jésus se dit partout et à tout temps, bien aimé, et partout. Ça commence même à se répandre, ici même en Europe, beaucoup de gens commencent même à parler du nom de Jésus. Mais nous voulons que la lumière soit sur ce point de qui peut avoir quoi? La vie éternelle. Il est certainement dit que le Seigneur dit que non, il y en a certains qui empêchent les autres aussi d'aller au ciel. Bien aimé, il y en a certains. Non, beaucoup d'églises existent aujourd'hui. Il y a tellement des églises comme des champignons, mais le nombre des églises qui naissent, il y en a d'autres qui empêchent les gens d'avoir la vie éternelle. Mais comment le savoir?
Bien-aimé, il faut suivre cet enseignement jusqu'à la fin et c'est très très important pour que tu puisses savoir aussi, est-ce que, puisqu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est que le royaume des cieux est ouvert pour tout le monde ou non. Est-ce que les gens vont plus avoir la vie éternelle puisqu'il y a partout aujourd'hui, on voit des églises. Encore, il y a une délinquance spirituelle actuellement. Je voudrais un jour qu'on développe un sujet et je mettrai du style un peu permettre aux gens d'intervenir et poser certaines questions. Parce qu'il y a une délinquance spirituelle aujourd'hui, bien aimé, où on voit tout le monde aujourd'hui devenir serviteur de Dieu. Surtout, il y a une naissance des champignons, des gènes, bien aimés, à partir de l'âge de 13 montées, aujourd'hui, qui commencent à faire des histoires des églises. Quelqu'un m'a dit, parce que la Bible a dit, oh, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ceux qui sont du Saint-Évangile, qui suivent mes enseignements, sauront que je les ai dit que non, arrêtez d'interpréter mal les Écritures. Toute chair. Quand on parle de toute chair, faites attention. Parce que toute chair. Parce qu'on dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, si vous le prenez dans ce sens-là, bien aimé, croyez-moi, même un chimpanzé aussi doit recevoir l'esprit. Parce qu'un chimpanzé aussi, c'est une chair, a une chair. Même un chien va le prendre, bien aimé, toute chair. Bien aimé, je te dis, même un cobaye peut prophétiser, recevoir l'esprit. Bien aimé, comprenez les choses dans le vrai sens. Chaque écriture de la Bible cache un esprit d'interprétation et la révélation. Toute écriture doit faire sortir un homme à l'intérieur, comme on dit. Ça doit faire sortir Christ à l'intérieur. Du moment où Christ ne sort pas et la vraie valeur du sens du verset n'est pas donnée, bien aimé, c'est des catastrophes. Bien aimé, c'est ce que je te l'ai dit. Alors, et cette prolifération, faut croire que, non, moi je suis béni, tu attendais papa, mon fils est devenu pasteur. Mais qui l'a consacré, qui l'a préparé, qui l'a mis en place? Et pourquoi? Il y a des veillées partout, bien aimés, des jeunes comme des vieux, et tout ça. Il y a des foules, il y a des affiches de gauche à droite, mais le problème qui peut avoir la vie éternelle. Nous commençons par un verset parce que sur la lecture et les explications, c'est très très important pour que nous laissons Dieu parler, parce que nous laissons Dieu parler. Bien aimé, je voudrais vous dire, j'étais jeune. J'ai eu la grâce de commencer à servir Dieu tout jeune. J'avais une autre vision de Dieu que celle que j'ai aujourd'hui. Plus les années passent, plus je commence à grandir et à vieillir. Plus je commence à voir clair les choses que je ne voyais pas clair. Et plus je commence à comprendre d'autres choses que je n'avais pas bien compris. Et c'est ainsi que Paul disait, quand j'étais jeune, je parlais comme un jeune. J'ai pensé comme un jeune. J'ai raisonné comme un jeune. Mais quand je suis devenu un homme fait, quand j'ai grandi, j'ai effacé, éloigné tout ce qui était quoi? De l'enfant. Quand j'étais un enfant. Bien aimé, grandir, cela n'est c'est pas question de l'âge. Paul, quand il parlait pas du niveau de l'âge normal, il parlait du niveau de la maturité intérieure spirituelle, une valeur intrinsèque. Et on a beaucoup cru que partir et faire ceci et porter le nom de Jésus qui se publiait partout, se prononcer que tu es chrétien pasteur, ça nous donnait la vie éternelle. Non, on s'est trompé. Nous allons lire d'abord un verset. Et nous allons retourner aussi dans un autre chapitre. Et nous allons voler encore d'autres chapitres. Parce que nous sommes dans la forêt des choses, mais il faut que chacun ait une craie à la main. Et cette craie, ça va te permettre, comme on rentre dans l'intérieur de la forêt, bien aimé, de mettre des petites croix sur les arbres pour ne pas te perdre. Mais attention, s'il y aura la pluie et la craie s'efface, je ne sais pas comment tu vas sortir. C'est ainsi que quand les gens cherchent entre les Écritures, je dis, les Écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Et quand tu n'as pas un coach, qui peut t'aider, celui qui a déjà écouté la voix, celui qui a déjà écouté la voix, te dire que non, cette fois-ci c'est le Seigneur qui t'appelle, il faut répondre comme ça. Bien-aimé, tu risquerais à marcher comme tu le penses. Tu vas croire que ce sont des autres personnes. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est le langage des gens qui peuvent être spirituels, le langage des choses de chez nous, des choses de chez nous, de l'éternité. Il faut comprendre cela. Si tu veux, bien-aimé, bien faire les choses de Dieu, il faut avoir à tes côtés quelqu'un qui a déjà écouté Dieu.
quelqu'un qui a déjà fréquenté Dieu, qui a déjà vécu avec Dieu. C'est celui-là qui va te préciser. Arrête de t'enfoler, d'aller de gauche à droite, poser des questions. Dis simplement ça parce que c'est le Seigneur qui te parle maintenant. Il connaît les moments de te dire ça sur le Seigneur. Et toi, attention. Là, vous comprenez, pour ceux qui comprennent le langage, c'est que nous parlons de l'histoire de Samuel avec le sacrificateur Élie. Samuel peut entendre la voix, mais il faut que quelqu'un lui explique. Il répond comme ça, c'est Dieu. Si personne t'apprend ça, mais qui va t'apprendre? C'est celui qui a déjà écouté la voix de qui? De Dieu. Alors, bien aimé, on part doucement. Nous sommes à l'introduction de ces sujets bis sur ce qui concerne quoi, bien aimé, qui peut avoir la vie quoi? Éternelle. La vie éternelle. Parce que je pense que tout ce qui vient de prier, bien aimé, je ne sais pas pour toi, peut-être toi tu viens et pour autre chose, mais est-ce que nous venons pour la vie éternelle? Je lis dans ma Bible, bien aimé, j'ai trouvé deux personnes qui m'ont beaucoup impressionné, différemment de gens de notre époque. La plupart des gens qui nous appellent, moi-même le pasteur, je reçois beaucoup de coups de fil, des gens qui m'appellent de partout concernant leur situation. Mais si on compte le nombre des appels que j'ai reçus, entendre quelqu'un m'appeler, me dit, pasteur, comment je peux faire pour avoir la vie éternelle? Je peux vous dire, à ma connaissance, à moins que j'ai oublié, parce que j'en ai émaillé beaucoup, et je continue à en avoir, je dis, aucun individu m'a appelé pour me demander comment il peut faire pour avoir la vie éternelle. Chacun m'appelle toujours, me dit, pasteur, j'ai des problèmes, prie pour moi. Pasteur, je rêve mal. Pasteur, moi et mon mari. Pasteur, mon couple. Pasteur, je vais divorcer. Donne-moi des conseils. D'autres me disent, non, pasteur, j'ai déjà divorcé. Est-ce que j'ai péché? D'autres me disent, pasteur, il y a des attaques dans ma famille, il y a de la sorcellerie. Les gens m'appellent comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Pasteur, je veux vraiment la délivrance, je veux que tu m'aides. J'en trouve pas les gens qui ont l'habitude de nous appeler pour dire que non, papa, je vous ai appelé pour savoir, dis-moi, que puis-je faire pour avoir la vie quoi? Éternelle. Je ne sais pas vous qui êtes dans cet auditoire, parmi les gens que vous partagez même la parole, s'il y a des hommes de Dieu comme je vois certains ici, et même s'il y a des frères qui partagent aussi partout parce que nous sommes tous appelés à partager l'évangile. Et là vous êtes. Est-ce que les gens qui s'approchent de vous pour vous dire certaines choses, est-ce que beaucoup de gens s'approchent de nous pour nous demander qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir la vie éternelle? Même dans nos propres églises. Les fidèles qui viennent nous rencontrer dans les bureaux, dans les entretiens, bien aimé, on n'attend pas d'aller bouche, papa, je voulais avoir un entretien avec toi pour que tu arrives à m'expliquer comment je peux faire pour avoir la vie éternelle. Vois-tu, papa, je suis venu, ce dernier temps, j'ai des problèmes, ce dernier temps, j'arrive pas, papa, et tout ça. Mais je me dis, mais j'ai vu deux personnes. Les deux personnes, il y a un qui était riche même, qui s'approche de Jésus, lui posa cette question, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé? Je l'ai vu un autre aussi, bien-aimé, qui était un centenier, un gardien de la prison. Et il pouvait demander autre chose, mais lui, il demande, que puis-je faire pour être sauvé? Je voudrais qu'on commence d'abord avec, un chapitre déjà de cela, bien-aimé, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Lisez-moi le verset 30 au verset 31. Le verset 30 au verset quoi? 31. Alors, en lisant ça, ça va nous aider à comprendre quelque chose de très très important. Et regarde ce type-là. Ce type, il était gardien de la prison. Et il surveillait deux prisonniers importants, et qui on les avait vraiment emprisonnés, enchaînés, et Paul et Silas. Les gens, comme vous savez, qui parlaient de Christ, parce que tous ceux qui parlaient de Christ à cette époque-là, on les prenait comme des prisonniers bien-aimés. Waouh, grave. Vous savez même à l'arrestation de Pierre, comment on avait mis des gardes partout pour garder Pierre. Alors, écoutez un peu ici. La Bible dit dans le livre de Acte 16, vaut mieux commencer même au verset 29. Hein, on commence au 29, on s'arrête au verset 30. Écoute ceci. La Bible dit, alors les geôliers, demandant de la lumière, entra précipitamment, et tomba tout tremblant devant qui? Paul et qui? Et Silas. Il les mena dehors et dit, Seigneur,
Que faut-il que je fasse pour être sauvé ou pour avoir la vie quoi? Éternelle. Regarde, de telles personnes dans notre époque sont devenues rares. La problématique aujourd'hui, les gens présentent plus des pasteurs. Bien aimé, il n'y a pas que des pasteurs. Les pasteurs ont cédé aussi au sentiment des fidèles. Parce que voyant des fidèles qui s'approchent de nous, papa, j'ai des combats, j'ai amené une offrande, tu peux prier pour moi pour que ces combats, j'ai des démons, j'ai ceci. Elle est passée cadence. Mais est-ce que, y a-t-il des gens encore dans cette époque qui peuvent prendre leur téléphone, appeler des pasteurs ou venir dans les églises, non dans le but d'avoir un mariage. Regarde les chrétiens, tous aujourd'hui dans les églises sont remplis, bien aimés, de sœurs et de frères, simplement pour les mariages. C'est ainsi que quand quelqu'un trouve une femme, trouve un homme, la personne est fatiguée. On oublie complètement le but pour lequel Christ est venu sur terre. Il est venu rechercher ce qui était venu de l'éternité et pour qu'il retourne où? À l'éternité. Nous sommes de l'éternité, nous sommes venus de Cana et nous devons retourner à Cana, bien-aimé. C'est là où nous devons demeurer. Il a même promis, il a dit que non, je m'en vais au Père, vous préparez des places, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il n'a pas dit il y a plusieurs maisons. Il n'a pas dit plusieurs, il a demeure. Parce que c'est là où il faut qu'on demeure, qu'on reste longtemps, à longue durée. Et tout ça. Alors, mais des gens ne nous posent plus cette question. Mais ce type, il approche de Paul et Silas, il dit que Seigneur, il les appelle le Seigneur. Quand il appelle Seigneur, c'est signe de respect et tout ça. Il dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Alors, la Bible, Paul et Silas, il dit, il répondit, la Bible dit, il répondit, crois, au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui la porte. Et si tu ne crois pas à lui, c'est que déjà la problématique pour avoir la vie éternelle est déjà foutue, est déjà fermée pour toi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si déjà tu crois en lui, tu seras sauvé. Et quoi? Et toi et ta famille, bien-aimé. Qui peut avoir la vie éternelle? Est-ce que ça t'arrive le matin, chaque jour dans ta vie, bien-aimé, de penser sur comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ou tu penses tout le temps comment je dois réussir, avoir l'argent, avoir le succès? Mettez dans votre tête, bien-aimé, dans la Bible, il y a des versets que j'appelle les versets terrestres et les versets célestes. Les versets terrestres sont tous les versets, bien-aimés, et qui nous fait prospérer sur la terre. Mais cela ne nous donne pas la possibilité d'avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu a mis certains versets qui sont uniquement les versets terrestres. Parce que Dieu a dit quoi? Vous commencerez à recevoir d'abord ici et après jusqu'au royaume des cieux. Mais il a bien précisé, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement. Mais tout a été chamboulé, tout a été perturbé ou transformé. Les gens cherchent premièrement les choses d'ici-bas, les choses qu'ils veulent, les mariages et tout ce qu'on sont, les guérisons, les miracles, les bien-aimés, les délivrances. Et partout, nous en trouvons de pareilles personnes. Bien-aimés, et tous, mais dans l'arrière-bouche que non, moi j'irai au ciel. Non, mon frère. Le nombre de temps que tu passes à l'église, c'est pas ça la clé qui t'ouvre pour aller au ciel. Tu le sauras dans ces enseignements, comment tu peux faire pour avoir la vie éternelle et mais qui est la personne et qui peut avoir la vie quoi? Éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, en avance. Je connais aussi un homme pour vous expliquer bien qu'il y a des enseignants terrestres et les enseignants célestes. C'est que vous devez faire gaffe, vous qui m'écoutez aujourd'hui au travers de l'homme sans nom, bien-aimés, à mettre dans votre pensée que nous sommes ici comme que des pèlerins. Nous devons penser d'abord à la vie éternelle. Ça, il faut le mettre dans votre tête. Il faut penser à la vie éternelle. Il est vrai, la célébrité, les miracles, tous ces gens, ce sont des choses qui nous rendent célèbres ici sur la terre. Ce sont des choses que les gens aiment. Mais ce n'est pas ça qui nous donne la vie quoi? Éternelle. Alors, lisons d'abord, on va lire quelque chose. Luc chapitre 14. Je vais lire avec vous le verset 25. Allons-y un peu, Luc 14, on va lire le verset 25. Après, on va partir dans un autre chapitre. Parce qu'ici, malgré cette introduction, ici, il y a la lecture et les explications. Nous sommes dans le Saint-Évangile
évangile de la précision qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Ici, c'est le plein évangile. Nous enseignons tout. Pourquoi à un moment, vous voyez, vous parlez de la démonologie, vous parlez de la sorcellerie, nous parlons de tout. Vous dites, mais il y a que... Non, nous parlons du plein évangile. Bien-aimé, toute écriture de la Bible est inspirée de Dieu. C'est utile pour enseigner. On ne doit pas sélectionner certaines écritures et en laisser l'autre en faire doctrine. Non, 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 non. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 14. Luc 14, je nous lis le verset 25. Le verset 25 de Luc 14, la Bible dit ceci. Des grandes foules faisaient route avec Jésus et Jésus se retourna, leur dit. Bien-aimé, on stoppe là. On va faire la suite de ça dans l'avancement de cet enseignement. Mais partons d'abord ici. La Bible dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. C'est ainsi que toutes les églises, on a marqué l'église, la colonne de Jésus. L'église, bien aimé, les pieds droits de Jésus. L'église, la main de l'Éternel. L'église, ceci, bien aimé, prenons France pour Christ, pour que les autres, comme je donne le nom comme ça au hasard, et ça peut tomber le nom d'une église, la personne va penser qu'on l'a taxé. Je dis France pour Christ. L'église, bien aimé, et la montagne de Sion, et tout ce qu'on sort. En mettant tout cela, nous faisons route avec Jésus. Mais faire route avec Jésus, dans la suite de ces enseignements, cela ne veut pas dire que non, vous aurez la vie éternelle. La Bible dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. Aujourd'hui, bien aimés, prenons aux États-Unis, en Asie, en Amérique, en Océanie, ici en Europe, partout, aujourd'hui, des églises partout. Et il y a des remplissages, des méga-tiers, dans les réseaux sociaux, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il dit des grandes foules. Mais Jésus va retourner pour leur dire quelque chose. Vous faites route avec moi, mais pour avoir la vie éternelle, il va essayer d'expliquer, bien aimé. Que le Seigneur soit béni, que la lumière soit dans ton cœur pendant que tu me suis ici. Des grandes foules. Faites bien aimé. Et le matin, foule de gens le dimanche qu'on les voit. Bien aimé, vous qui êtes à Paris, vous qui êtes au Congo, vous qui êtes en Afrique, partout, vous voyez comment les transports se remplissent de personnes, et bien aimé, chrétiennes et consorts. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Mais Jésus retourna. La Bible dit, Jésus, il retourna et leur dit, vous faites route avec moi, le nom de Jésus, vous parlez, mais on va savoir qui doit avoir l'accès à la vie éternelle. Qui peut avoir la vie éternelle? Est-ce que tous qui faisons route, Jésus, 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 tous, Jésus, et dans tout ce que moi je fais, je dis toujours que la volonté de Dieu soit faite. Et moi, dans notre famille, nous, que c'est Jésus, bien aimé, ça, c'est devenu une chanson bien aimée partout. Et quand on parle de musiciens chrétiens, bien aimé, aujourd'hui, je pense que tout chrétien est un chanteur, de Jésus. Bien aimé, parce que tous parlent de Jésus. Mais qui peut avoir cette vie? Vous allez voir quelque chose. Les gens se focalisent plus sur choses qui ne peuvent pas leur donner l'accès à la vie éternelle. Je vous ai dit que non, trouvez-moi, s'il y en a peut-être moins de gens qui s'approchent des églises, qui s'approchent de nous et qui nous appellent et qui nous désirent aller plus loin et qui viennent à nous. Et si ces gens nous posent la question, que puis-je faire pour, que pouvons-nous faire ou que devrions-nous faire pour avoir la vie éternelle? Et si ces gens ne nous posent pas simplement leurs soucis qui vont leur donner simplement quoi? La paix du cœur ici terrestre ou les richesses terrestres. C'est ainsi que j'ai dit non. Bien aimé, ces gens vont vous présenter des versets comme certains pasteurs là vont vous présenter. Mais ils ont oublié, bien mettez dans vos têtes. Même si quelqu'un vous montre quelque chose de la Bible, commencez d'abord à discerner. Est-ce que ces versets, ce sont des versets terrestres ou les versets célestes? Donc, je ne vous dis pas de supprimer une écriture, mais de savoir d'abord l'avantage du verset céleste. C'est bien aimé, qui nous comme un verset qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ce sont des versets célestes qui nous orientent d'abord au ciel, qui nous amènent
d'abord au ciel et qui nous projette que le Seigneur revient bientôt, bien aimé, comme je sais que le Seigneur revient. Ce sont des choses qui nous préparent pour le départ. Il y a un homme aussi de la Bible qui s'est approché de Christ au lieu de penser à chercher à comment être sauvé. Lui, il pensait à voir la force des miracles ici sur la terre. Bien aimé, certains peuvent penser que puisque moi je fais des miracles, je prophétise et ceci, cela, moi je mettrai le ciel. Ah non, doucement. Doucement, mais on le saura. Bien aimé, je veux que l'ignorance tombe, les écailles qui sont dans vos yeux tombent, que Dieu élimine les yeux de vos cœurs et que Dieu enlève, bien aimé, les bandeaux noirs qui sont en vous. C'est parce que vous savez que nous, c'est une famille chrétienne. Et bien aimé, les cadences, les faits d'assister dans toutes les conférences qui se font partout ne veulent pas définir que toi, tu auras la vie éternelle. Bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, tu verras la sœur qui prie ici. Demain, vous le voyez dans une organisation comme le protocole, vous le voyez partout. Je sers Dieu. Bien aimé, Dieu ne sert pas aussi à des autres. C'est pas, ce sont des choses comme ça. Et que je soutiens l'œuvre de Dieu, je soutiens l'œuvre de Dieu. Et moi, ma vie, mon temps, je donne à Dieu. Bien aimé, ce n'est pas ça qui te donnera la vie éternelle. On va le savoir. Savoir, c'est qu'on dit dans certaines émissions. Bien aimé, allons-y. Nous avons encore quelques minutes. Nous avons des livres de Jean d'abord, pour voir quelque chose. Nous sommes des livres de Jean. Oh, la Bible. C'est une bonne parole. Jean chapitre 3, on va voir quelque chose. Nous sommes dans les versets, on commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Après, on va lire encore quelque chose, je vais vous montrer. D'accord? Jean chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 d'abord. La Bible dit ceci. Jésus dit, mais il y avait parmi les pharisiens, la Bible dit, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs. Un chef des Juifs nommé Nicodème. La Bible dit, un chef des Juifs nommé qui? Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons, écoutez, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Il y précise que Jésus, nous savons, malgré que les docteurs de la loi combattaient Dieu, mais dans leur conscience, bien aimé, ça arrive que les gens vous combattent. Ne vous sous-estimez pas si vous êtes avec le Seigneur. Mais ils sont conscients qui vous êtes. Je suis heureux de ce que Dieu m'a déjà mis dans le cœur. Je suis heureux de ça. Parce que au moins je connais qui je suis et qu'est-ce que je de la part de Jésus, qui vient de Dieu. Il dit que nous savons, Nicodème dévoile les autres. Quand il est parti lui-même, il dit, nous savons. Il n'a pas dit je sais. Il a dit, nous savons que vous êtes les docteurs venus de la part de qui? De Dieu. Que tu es le docteur venu de la part de Dieu. C'est qu'on est en train de parler d'un enseignant céleste. Bien aimé, sur la terre, nous avons des enseignants terrestres et les enseignants qui? Célestes. Terrestres, ceux qui, bien aimé, affectionnent les gens par leurs enseignements aux choses de la terre. Mais célestes, ceux qui affectionnent les gens aux choses, bien aimé, célestes. Les choses qui sont là-haut dans les cieux. Bien aimé, nous devons nous affectionner aux choses qui sont là-haut. Mais il faut en trouver les enseignants célestes que de parler avec les enseignants quoi, terrestres. Et c'est là qui vous montre simplement la bonne vie terrestre et qui ne vous prépare pas aux choses célestes. Bien aimé, je n'en mets pas en cause. D'abord, savoir d'où est-ce que je vais aller et après, je vais m'occuper un peu de ma santé ici terrestre. Mais que de m'affectionner de la santé terrestre et oublier là où je dois retourner. Bien aimé, ceux qui ont beaucoup fait de bêtises à la marche vers la promesse à Cana, beaucoup sont morts, bien aimé, dans les déserts. Ne meurent pas dans les déserts, arrivent, bien aimé, dans les territoires. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Il dit quoi? Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire. Écoutez, l'idée de s'approcher de Jésus, au lieu de chercher comment avoir la vie éternelle, lui, il voit que les miracles. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. Il dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut
voir la vie quoi? De Dieu. Le royaume de Dieu. Vous vous écoutez. Lui, il est venu pour parler des miracles, mais Jésus lui ramène, c'est ce qui concerne le royaume de Dieu, la vie éternelle. Quelqu'un peut dire, quelqu'un peut acclamer ici, bien-aimé. Dites à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Je mérite d'entendre, bien-aimé. Notez-le moi là. Notez, bien-aimé, ou bien tu marques simplement que la lumière soit. Tu marques que la lumière soit. Que la lumière t'éclaire, bien-aimé. Ils ont fait des groupes de prière familiales. Je ne suis pas contre familiaux, mais des groupes de prière familiaux, bien aimés. On n'est pas contre que les gens fassent ces histoires. On est content, heureux de voir les gens faire ça. Mais pour quel but vous faites ces prières? Est-ce que simplement pour que la bénédiction terrestre ou vous pensez au ciel? Vous faites des partages de la parole. Et tout ce que vous partagez, c'est pour nourrir votre éternité ou votre séjour terrestre. C'est ça le problème. Qui peut avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, il dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus l'amène pour le royaume de Dieu. Que la lumière soit pour ceux qui comprennent. Jésus peut avoir le royaume de Dieu. Mais c'est ainsi qu'il y a tellement de guerres. Tout le monde veut devenir bishop. Tout le monde peut devenir archbishop, pasteur, apôtre. Tout le monde veut avoir une église. Est-ce que c'est ça qui te donne la vie éternelle? Que la lumière soit vraiment. Que Dieu nous éclaire, bien-aimés. Le ténèbre commence à remplir nos cœurs. Que la lumière de Dieu remplisse nos cœurs pour nous ouvrir les yeux. On oublie bien-aimé, les temps que nous passons ici, c'est un temps, bien-aimé, c'est dérisoire, c'est pour un temps limité. Nous pensons plus à ça. Partagez cela dans beaucoup de groupes, bien-aimés, invitez, parce qu'il faut qu'on réveille les vieux chrétiens. Cet enseignement, bien-aimé, c'est une trompette que je sonne. Et que l'homme sonne est en train de sonner. C'est une trompette pour que les vrais chrétiens se réveillent dans cette distraction, bien-aimé, et qu'ils sont rentrés. Pour qu'on se réveille, bien-aimé, même nous, des pasteurs, et qui se sont focalisés simplement, bien-aimé, à voir beaucoup de monde qui a pensé à mener. Bien-aimé, aujourd'hui, les églises, le pasteur attire les âmes pour remplir leurs églises et non pas pour les préparer à aller au ciel. Non pas. Nous attirons des âmes pour nous. Nous n'attirons plus les âmes pour Dieu. Parce que nous savons que plus j'aurai l'argent, ils vont me payer ça, ils vont me soutenir, ils vont faire ceci, ils vont me payer les loyers de la salle et tout ce qu'on soit bien-aimé. Dieu, bien-aimé, prêche l'évangile céleste et Dieu pouvoir. Maintenant, bien-aimé, vous attendez. Si vous descendez, maintenant vous allez voir, lui a appelé Dieu que c'était docteur Béni où? Béni quoi? Bien-aimé quoi? Béni de Dieu. Maintenant, on descend au verset 5. On va écouter quelque chose. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus insiste toujours sur le royaume de Dieu. Cependant, lui, il pense à savoir comment Jésus fait des miracles. Et Jésus comprend que les miracles, ce n'est pas des choses à se focaliser pour Jésus. Jésus voulait l'amener. Les miracles, ce sont des choses qu'on fait ici pour la terre. Pour la terre. Mais pensez au royaume de Dieu. Les types ne comprenaient rien. Écoutez maintenant la dimension fermée de ces types-là. Fermé parce qu'ils ne pouvaient comprendre les choses spirituelles parce qu'ils étaient terrestres. Mais ceux qui sont terrestres, ce sont des gens qui sont nés de la chair. Mais ceux qui sont célestes, ce sont des gens qui sont nés de l'esprit. Oh mon Dieu, bien aimé, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Maintenant, le verset 6 va expliquer. Écoutez, le verset 6 il dit maintenant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ainsi que quand tu sers Dieu charnellement, ou vous avez monté des choses charnellement, ou tu es devenu prédicateur charnellement, ou tu es chrétien charnellement, bien aimé, tu seras affectionné aux choses aussi quoi? De la chair. Ceux qui sont terrestres. Alors Jésus va les répondre au verset 10, j'aime. Le type a dit à Jésus, nous savons que tu es le docteur. Vous avez lu avec moi tout à l'heure au verset 2. Nous savons que tu es le docteur venu de la part de Dieu. Jésus, pour ne pas tout lire, nous sautons au verset 10. Jésus répond ceci, il dit quoi? Écoute ça, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. Écoutez ça. Le type dit à Jésus, nous savons que tu es le docteur venu de la part de Dieu. C'est qu'il est venu du ciel.
Mais Jésus lui dit que toi, tu es le docteur d'Israël. Israël, c'est quoi? C'est terrestre. Tu ne sais pas ça? C'est simplement pour le faire comprendre. Il y a des enseignements célestes et il y a des enseignants, célestes et il y a des enseignants quoi? Terrestres. Ceux qui peuvent comprendre les choses célestes, c'est ceux qui sont venus du ciel. Et ceux qui ne comprennent pas les choses célestes, ce sont ceux qui sont de la terre. C'est ainsi que, bien aimé, tous ceux qui peuvent suivre cet enseignement et ouvrir leur cœur et partager, donner la possibilité aux vrais chrétiens d'attendre ces sons de la trompette, ce sont des gens qui viennent du ciel. Mais cela, d'autres qui ne sont que terrestres ne peuvent pas rester longtemps dans cet auditoire. D'ailleurs, je signale que cet enseignement ne concerne pas les gens qui aiment les bénédictions terrestres trop, ne concerne pas ceux qui s'affectionnent de la terre, ne concerne pas ceux qui cherchent le mariage ici, ne concerne pas ceux qui cherchent la délivrance peut-être d'un démon là. Ça concerne ceux-là qui se préparent pour retourner d'où ils sont venus, le royaume de Dieu. Alors, c'est une information. Vous qui êtes là, informez aussi aux autres à les écrivant ou mettez vos commentaires en disant à vos amis que vous invitez cet enseignement. Si tu viens, tu cherches un pasteur pour le mariage, cet enseignement qu'on donne là, ça ne te concerne pas. Si tu cherches, bien aimé, la richesse, cet enseignement ne te concerne pas. Celui-là, ça concerne les gens qui veulent quoi? Avoir la vie quoi? Éternelle. Bien aimé. Alors écoutez, si Jésus revenait toujours à expliquer à Nicodème ce qui concerne la vie éternelle, le royaume de Dieu, parce qu'il voulait le faire comprendre que non, ce que tu cherches ne sont pas éternels. Je t'amène à une dimension éternelle. Bien aimé, nous voulons des gens, bien aimés, qui veulent avoir la dimension quoi éternelle. Pas les gens, bien aimés, qui viennent suivre les enseignements simplement pour signaler leur présence, qui entrent dans les émissions pour mettre là. Bien aimés, les assoiffés du trône, les assoiffés, bien aimés, de la vie d'où nous sommes venus, ceux qui doivent retourner là où coule le lait et le miel. Bien aimés, qui sont prêts à abandonner tout ce qu'ils ont vécu en Égypte et qui sont prêts à oublier les tombeaux, qui sont prêts à oublier les cocombres, bien aimés, de l'Égypte, qui sont prêts, bien-aimés, à oublier, bien-aimés, les habitations qu'ils avaient en Égypte, prendre la direction du désert simplement pour arriver un jour, quoi, à la terre promise. C'est ça le but pour lequel Christ est venu, pour nous faire comprendre que non, nous devons quitter l'Égypte, oublier les concombres, oublier tout ce qu'on a vécu là-bas, les tombeaux, bien-aimés, et toutes ces garnitures de, bien-aimés, des sépulcres, mais pour aller à la vie, quoi, éternelle. Que le Seigneur bénisse tout celui qui comprend. C'est ainsi, je vous ai dit, s'il y a des enseignants célestes et il y en a terrestres, et s'il y en a d'autres parmi les terrestres qui empêchent les gens d'avoir quoi? La vie éternelle. Quelqu'un me dit, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui peuvent empêcher les gens d'avoir la vie éternelle? Oui. Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi je peux aller dans cette église, si le pasteur, c'est son problème, hein, et s'il est magicien, c'est son problème, hein, si c'est on qui se... Moi, Dieu voit mon cœur. Non, bien aimé. Avant d'aller dans une église, il faut prier. Il ne faut pas aller et commencer à prier pour que Dieu te montre. Non. Avant de mettre tes pieds, il faut d'abord prier. Pour que Dieu t'amène à un endroit bien aimé, très très bien. Parce que là où tu rentres, ça peut t'empêcher d'aller au ciel. On est à l'introduction, mais on donne quand même l'éclaircissement. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 23. Vous allez voir quelque chose de très important. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé à donner les caractéristiques d'une personne qui peut avoir la vie éternelle. On est dans l'introduction. Et parce qu'aujourd'hui et la prochaine fois, on commence déjà à entrer. La Bible dit, une grande foule faisait route avec Jésus. Bien, mais nous faisons tous la route avec Jésus. Il y a des milliers de personnes qui se disent chrétiennes et qui se disent qu'ils vont aller au ciel. Mais quand Christ va retourner et il va dire celui qui veut avoir la vie éternelle, les critères c'est comme ça. On va comprendre que non, le nombre de foules qu'on voyait là, ça ne méritait pas le royaume de Dieu. On va voir ça. Bien aimé, très bientôt. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire, si tu lui dis que non, tu ne marches pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Oh, toi t'es qui pour me juger? Dieu connaît mon cœur. Oui, c'est normal. Moi, Dieu aussi me parle. C'est normal parce qu'une grande foule fait route avec qui? Jésus. Mais Jésus va retourner à un moment. Quand il va retourner. Le retournement de ce que j'ai lu avec vous dans le livre de Luc, bien aimé, 14, le verset 25,
Ça veut dire quand Jésus reviendra pour l'enlèvement. C'est ce qui va expliquer qui pouvait avoir la vie éternelle. Pour aujourd'hui, nous faisons tous route avec lui, les grandes foules. Chacun dans ses idéologies, dans sa façon de voir Dieu. Chacun a sa manière de se comporter selon les Écritures. Bien-aimé, et qui ne veut pas qu'on puisse les cadrer ou les remettre à la voie. Chacun s'approche de Jésus comme Nicodème pour chercher à voir beaucoup d'onction. Il y a des retraites qui se font simplement. Les gens cherchent des miracles, comme des jeunesses aujourd'hui qui montent, qui cherchent des miracles parce qu'il y aura des prophéties. Bien-aimé, des prophéties qui se donnent aujourd'hui. Je ne sais même pas. Lisons 23, Matthieu 23, nous sommes de la précision. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes des livres de Matthieu 23, nous lisons le verset 13. Matthieu 23, le verset 13. Écoute bien, je dis que la vie éternelle que tu cherches, il faut faire attention auprès de quel pasteur, auprès de quelle personne, dans quelle église que tu vas. Ça peut aussi, malgré ta volonté, mais tu peux avoir la volonté d'avoir la vie éternelle, mais les autres personnes, quelqu'un d'autre peut te l'enfermer, t'empêcher. Ah. Mais pasteur, tu as dit que non, il faut qu'on s'approche pour poser la question comment on peut faire pour avoir la vie éternelle. Oui, tu peux t'approcher aussi comme ça. Mais auprès de qui cette personne peut fermer la porte pour toi. Lisons les Écritures, nous sommes dans les Saints Évangiles, évangile de l'éclaircissement. On y va. Nous avons dit 23, Matthieu 23, verset 13. Écoutez la lecture, la Bible dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez, vous comprenez, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous fermez aux hommes le royaume qui est des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas. Oh. Vous n'y laissez pas entrer ceux qui les voudraient. Vous avez entendu le verbe vouloir. Et vous n'y laissez pas ceux qui les voudraient. C'est le verbe vouloir. Malgré la volonté. Mais vous voyez, quand Dieu dit que plusieurs iront en enfer et les gens s'enfolent de prier comme à la mode, bien aimé, et comme les histoires des Star Academy, la manière que vous faites les choses de Dieu, bien aimé, vous oubliez que Dieu, on ne le prend pas par sentiment. Et il est incorruptible. Dieu n'est pas comme les élections sénatoriales, bien aimé, de chez vous au Congo, et qui on peut corrompre les gens pour faire passer quelqu'un à être sénateur. Non, on ne peut pas le corrompre, bien aimé. Dieu, c'est la justice. Il est tellement droit. Alors la seule chose qui rend Dieu faible, c'est ce que je vous enseigne ici. Suivez-les. Bien aimé, dans quelques minutes, nous on va arrêter les premières séances de cet enseignement. Ça ne nous reste pas beaucoup, mais je veux que tu comprennes. La Bible dit quoi? Malheur à vous, pharisiens, scribes, hypocrites. Vous fermez les royaumes des cieux. Comment un homme peut fermer? Il dit, vous fermez le royaume des cieux. Vous-même, vous n'y entrez pas. Et vous fermez même pour ceux qui les voudraient entrer. Ceux qui les voudraient entrer, ce sont les fidèles qui viennent auprès d'eux. Ce sont des gens qui s'approchent d'eux. Maintenant, et il leur ferme aussi la porte. Mais ces gens, la Bible dit que non, ils voudraient entrer, c'est qu'ils ont la volonté. Ils n'ont pas cherché les choses terrestres. Ils ont compris que non, il faut qu'on fasse de notre mieux pour aller avoir la vie éternelle. Mais ceux-là qui sont devant eux peuvent les empêcher. Bien-aimé, quand je parle, je ne vois pas que des pasteurs. Un ami à toi peut t'empêcher aussi à aller au ciel malgré ta volonté. Bien-aimé, un homme, vous vous souvenez de mon enseignement, les mariages qui amènent à l'enfer. Bien-aimé, l'homme que tu épouses ou la femme que tu as épousée peut devenir un moyen par lequel qui fermera ta porte d'aller au ciel, malgré la volonté. Bien-aimé, ton mari aussi que tu as là peut devenir aussi un moyen par lequel tu perdras la vie éternelle et que tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Ah, bien-aimé. Alors, si c'est ce cas, les amis, bien-aimés, les personnes que tu as pris comme des conseillers, bien-aimés, ton parrain, ta marraine et tous ces gens-là, bien-aimés, les gens que tu fréquentes peuvent devenir des scribes et des pharisiens, bien-aimés, malgré le vouloir que pour toi dans la tête, un jour il faut que j'aille au ciel. Ces gens peuvent te fermer la porte. Alors c'est que, bien-aimés, il faut qu'on comprenne profondément cet enseignement qu'on va donner.
Je vais finir avec un verset aujourd'hui, parce que après-demain, on va encore continuer et avec beaucoup d'autres versets. Parce qu'ici, il y a la lecture et les explications. Mais dans tout cela que le pasteur nous explique, mais qui peut avoir? Parce que nous voudrons savoir qui peut avoir la vie éternelle. Le but pour lequel que Dieu a donné au travers de l'hôtelier et l'homme Sanon cet enseignement, c'est parce que Dieu, son souci primordial, c'est nous voir être sauvés, hériter le royaume des cieux. Je vous ai dit, bien-aimés, chaque chose en son temps. De la vie, des fois, il faut grandir pour voir le monde autrement. Tu sais, il y a une différence entre toi et un enfant de 2 ans, comment il voit le monde. Mais bien aimé, si tu continues à cet âge voir le monde comme un enfant de 2 ans, de 3 ans, ça me fait triste. Ça me fait triste. Bien aimé, arrive au point, un enfant de 2 ans a du mal des fois à se séparer des amis et ne sait pas faire un choix de séparation. Mais toi, à ton âge, il faut en devenir prêt, bien aimé, à te séparer avec d'autres personnes pour simplement à chercher ta vie éternelle. Parce que Christ nous a dit, quand le bras là t'amène dans le mal, coupe ses bras. Vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec même un seul membre et que, bien aimé, d'en perdre tout et d'aller au fait à cause de ça. Atteins le niveau de voir autrement les mondes. Arrête d'en folie. N'y va plus dans les églises ou dans la prière à la manière que tu allais avant. Vois autrement. Vois autrement. Comprends le langage de Jésus pour Nicodème. Nicodème impressionné par des choses qu'il a vues. Mais Jésus lui amène par les choses de l'éternité. Bien-aimé, voyons l'éternité. Je ne t'empêche pas à travailler ni à trouver tout cela. Mais que toutes ces choses soient des éléments, bien-aimés, qui t'encouragent pour voir le ciel. Tu as trouvé le mariage, gloire au Seigneur. Mais que ce ne soit pas que le mariage soit une solution. Que ce ne soit pas, bien-aimé, un appartement de papier soit pour toi un point culminant ou ton centre de gravité des choses. Que ces choses soient les éléments qui viennent t'encourager à chercher encore la vie éternelle. Mais est-ce que le fait de parler Jésus, pendant que je parle, il y a d'autres, moi je sais, j'irai aussi à Bel-Aimé. Ah non, on peut le dire, mais notre conscience, je sais comment on se comporte. Bien aimé, finissons par le verset de Matthieu 7, le verset 21. On finit par ces versets aujourd'hui. Parce que ça nous reste seulement 3 minutes. Matthieu 7, le verset 21. On y va. Où est-ce qu'il est, ce livre? Oh. Voilà. Matthieu 7, le verset 21, la Bible dit ceci. Suis bien. Mais je veux qu'on regarde avec la loupe spirituelle les Écritures. Il faut plier la Bible, bien aimé, comme vous en aviez l'habitude de le faire. Ça, il faut vraiment approfondir, bien aimé, la clarté des choses. Que la lumière soit. Écoutez. La Bible dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Vous entendez ceci? On commence à nous ouvrir un peu le cerveau pour nous faire comprendre qui peut avoir la vie éternelle. Jésus explique ceci, il explique quelque chose de très capital. Il dit, laisse-moi rire et je pense beaucoup à moi-même et comme à vous tous et à mes enfants spirituels. Je suis dans les 28 ans dans la prêche, dans les enseignements. À quoi ça servirait toutes ces années si je finis dans le feu? Toi, peut-être tu as 15 ans, ou peut-être plus que moi, ou peut-être moins. Mais quels que soient les temps que tu as fait, vous savez que le maître de la moisson, lui rémunère chacun comme et selon lui. Même si tu viens d'arriver maintenant, il peut te rémunérer à même montant que moi. Mais le problème, où tu passeras ton éternité. Il dit ceci ici. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément. Écoutez ces Français, pas forcément. Pas forcément.
Bien-aimé, retenez ça. N'entrera pas forcément. Quiconque me dit cela, n'entrera pas forcément. Ce n'est pas pour dire que non, ce n'est pas parce que tu dis le nom de Seigneur partout tu as marqué Seigneur, tout le temps Jésus, Jésus, oh le Maître, oh non, il faut quand tu pries, il faut vraiment dire Jésus Christ de Nazareth. C'est pas parce que tu as mis ces mentions-là, tu te donnes les yeux. Parce qu'il y a des débats bien aimés en désordre dans les réseaux sociaux. Et il faut faire attention, quand quelqu'un dit Jésus, il faut qu'il le dise Jésus Christ de Nazareth, et quand il ne le dit pas. Mais tu peux le dire jusqu'à Jésus Christ de Nazareth, fils de Marie et de Joseph, et bien aimé, né à tout ça. Cela ne te donne pas l'accès à la vie éternelle. Il précise, il dit, ce n'est pas forcément ça qui va te faire entrer au ciel. C'est pas parce que tu le dis. Il dit seulement celui qui fait la volonté de son Père. Et alors, à partir de la suite, on va essayer de définir qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle que de la volonté. Oh, moi, je sais, je fais la volonté de Dieu, je m'en fous de l'homme, je vais faire la volonté de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est le fait d'aller simplement à l'église? On le saura. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est parce que je parle de Jésus? On le saura. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est parce que ces derniers temps, je ne prends plus l'alcool, j'ai laissé l'alcool parce que j'ai arrêté avec la fille là et tout ça? On le saura. Qu'est-ce que la volonté dit? C'est seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père et qui aura l'accès à la vie quoi? Éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, c'était le Saint Évangile avec votre frère, le Bishop Papin Koumou, ami des miracles, ennemi des doutes et de peur, membre de l'association. J'ai fait appel à tous mes enfants et mes fils spirituels à manger cette nourriture, bien-aimés, sans modération. Et partager cela et donner aux autres parce que le temps est arrivé, plus le temps que nous sommes, plus de nourrir notre intérieur que notre extérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. On va se retrouver la prochaine fois avec suite. Mais même après l'émission, bien aimé, faites-en part à beaucoup d'amis et partagez-les. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.